Célibataire depuis 1 an et demi, Delphine cesse de lancer dans l'aventure L'amour est dans le pré. Si l'agricultrice a mis du temps à découvrir sa véritable orientation sexuelle, elle assume aujourd'hui son homosexualité et recherche une femme nature, sportive, féminine et positive. Alors qu'auparavant, elle ne vivait pas son amour pour les femmes au grand jour, CIST dans un entretien accordé à Téléstar, disponible en kiosque ce lundi 6 septembre que la jolie blonde a confié, « J'avais commencé à poser les bases en 2019, alors autant y aller. Et ça a été une belle découverte pour moi. J'ai été très bien accueilli dans le groupe d'agriculteurs de la saison. » Alors que la diffusion de son portrait a été très bien accueillie par les téléspectateurs de M6, Delphine a expliqué, « J'ai reçu beaucoup de messages et de visiteurs qui venaient dans mes champs échanger avec moi. Quand on se décide à parler, on se rend compte que les gens sont bienveillants et on n'a plus peur de rien. » Évoquant les 2 prétendantes qu'elle a accueillies à la ferme, la jolie blonde a révélé, le plus perturbant, CIST cette situation improbable dans la vraie vie, 2 femmes à la maison. CIST vrai qu'il y avait une espèce de compétition entre elles, mais j'ai été heureusement surprise de leur réaction. Pour moi, ça a été magique et intense. En 5 jours, j'ai eu l'impression qu'on avait passé un mois ensemble. Delphine, j'ai vécu mon premier coup de foudre aujourd'hui. Delphine assure que l'amour est dans le pré a tout changé pour elle. En tournage, on nous demande nos réactions à chaud. Ça m'a appris à mettre des mots sur mes émotions. J'ai aussi appris que les choses ne sont pas écrites, a-t-elle révélé. Alors qu'elle a été très marquée par sa rencontre avec l'une de ses prétendantes, l'agricultrice a confié, « Ce speed dating était très fort, j'ai vécu mon premier coup de foudre, mais j'ai compris que ce qui est important, si est-il la suite, construire quelque chose à 2. » Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Téléstar en kiosque et en version numérique ce lundi 6 septembre.